Petite mèche. On est beau gosse. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo Le Film du Mois. Aujourd'hui on va vous parler d'un film, mais juste avant, petite question, Paul, tu peux aussi répondre. Quelle est la différence entre cette personne et cette personne? Alors je pense que cette personne est moins connue du grand public. Tu penses qu'ils connaissent pas Cabrini? Je pense. Hasard de dingue. C'est le film qu'on va sortir le 20 mars prochain. Et donc on va vous en parler maintenant. Allez, générique. Ce film, il a été fait par Alejandro Monteverde. Alejandro Monteverde, vous connaissez peut-être si vous avez vu Bella, Little Boy ou Son of Freedom. Son of Freedom, Gros succès au box-office américain. ce réalisateur, il est américain et mexicain. Je sais pas comment on dit les deux, donc... Américano-mexicain. C'est ça. Et ses thèmes principaux, c'est la foi et la famille. Et dans ce dernier film, il nous emmène dans une Amérique du 19e siècle pour nous parler de son héroïne, Cabrini. Vous en voulez plus? Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, on vous mettra un petit extrait bonus. C'est un beau petit cadeau, ça. C'est bien ça. Donc pour recontextualiser un peu, à cette époque-là, les États-Unis, c'est plus de 4 millions d'Italiens qui viennent migrer chez eux de 1880 à 1914 pour des raisons économiques et pour se faire un maximum de moulaga, comme on dit en Italie. La partie un peu moins drôle de l'histoire, c'est que ces Italiens n'étaient pas toujours très bien accueillis par les Américains, souvent victimes de violences ou de maladies qui ne pouvaient pas toujours soigner pour des raisons économiques. Et c'est là qu'intervient notre super-héroïne, Cabrini. Donc elle a été envoyée par le pape Léon XIII. Léon XIII, exactement, Facile. en 1889, plus déterminé que jamais pour aller aider cette partie de la population. Il faut savoir que Cabrini s'est fait rejeter de 3 ordres différents à cause de sa santé fragile, mais ça ne lui a pas empêché de faire ce qui lui tenait le plus à cœur, c'est-à-dire aider les gens. Elle a même créé, grâce à son audace, le chiffre impressionnant de 67 hôpitaux, orphelinats et écoles. Et pour résumer toute son œuvre, les gens parlent d'un véritable empire de l'espoir. Donc maintenant, on va vous parler un peu de la qualité de ce film. Vraiment, c'est magnifique. On va vous mettre des extraits. Parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Oh, c'est si joliment dit. Vous voyez à l'image, là, vous avez peut-être vu déjà la bande-annonce, mais il a fait un vrai travail sur les reflets. Les reflets, c'est magnifique. La colorimétrie aussi, c'est... Moi, quand je vois ce film, je suis joie. C'est vraiment... Pendant tout le film, c'est de toute beauté. Il fait aussi un travail sur les jeux de lumière. Mettez pause à n'importe quel moment et vous avez un petit tableau. Et pour finir, moi je vais vous reparler de Cabrini. Il faut savoir qu'elle a été canonisée par le pape Pie XII. Pie XII en 1946 et on la fête aujourd'hui le 22 décembre, date même où cette femme est décédée. Aujourd'hui son œuvre est encore très présente puisque de nombreuses écoles portent son nom, mais aussi 2 hôpitaux, donc l'hôpital Santa Cabrini de Montréal Et le Cabrini Medical Center à New York. Exactement. Bon, mon petit Paul, la vraie différence entre ces 3 personnes, c'est qu'il y en a un qui t'offre pas de peigne. Enchaîne. Merci de nous avoir supportés pendant toute la vidéo. On se retrouve le 20 mars prochain en salle pour voir Cabrini. D'ici là, portez-vous bien et on vous laisse avec l'extrait. À bientôt. À bientôt. Ça, c'était la porte de chez moi. Allons-y. Range-moi ça, espèce de petit mafieux. C'est que des bonnes sœurs, t'en auras pas besoin. Allez, viens. Allons manger notre repas, d'accord? Et avec, nous allons te donner un grand verre de lait. C'est bon. J'aurai du lait? Oui, tu auras du lait, bien entendu. Donnez-nous le pain et vite. Enzo, Paolo, vous voilà enfin. Je me suis inquiétée pour vous. Donnez-nous le pain et plus vite que ça. Il est à vous, mais qu'allez-vous manger ce soir? Si vous voulez, nous vous invitons chez nous. Et vous pourrez manger... Qu'est-ce qu'elle prépare, sœur Sérafina? Des rigatoni et une croustade de poisson. Et du pain. Comme vous voulez. Le pain, c'est bien assez. Mais la croustade,
À vous de choisir. Une croustade, j'en ai jamais mangé de toute ma vie. Désolée, mais moi je vais avec elle.